Je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule « Lien entre l'utilisation d'une coupe menstruelle et l'expulsion du dispositif intra-utérin, une étude transversale, observationnelle, par questionnaire avec une analyse multivariée » qui a été dirigée par Dr Julie Fabre à Créteil. Donc, je vais vous redonner des petits éléments de contexte, vous rappeler que du coup, le dispositif intra-utérin est le deuxième moyen de contraception en France après la pilule. Il en existe deux types, celui au cuivre et celui aux hormones. Celui au cuivre est utilisé majoritairement par les femmes jeunes et en bonne santé et a tendance à donner des règles plus abondantes. La coupe menstruelle, quant à elle, est un moyen de protection longue durée, réversible et efficace. Elle est utilisée par 26% des Françaises. C'est donc 24% des Françaises, c'est donc le troisième moyen de protection menstruelle après la serviette et le tampon. Son utilisation est de plus en plus fréquente car considérée comme plus économique, plus durable et plus saine. Et elle est souvent utilisée avec le DU au cuivre car lui aussi est considéré comme plus naturel car il n'a pas d'hormones. Donc l'expulsion du dispositif intra-utérin, on en parle quand celui-ci n'est plus dans la cavité utérine. Le taux d'expulsion est considéré entre 2 à 10% et survient principalement dans les 3 premiers mois après l'utilisation. Il y a des facteurs de risque connus, le fait d'avoir moins de 25 ans, avoir des pathologies de l'endomètre, avoir des saignements menstruels abondants ou des dysménorrhées, avoir posé le DU précocement après un avortement médicamenteux, l'antécédent d'expulsion du DU, l'utilisation du DU au cuivre. L'obésité et la parité sont des facteurs discutés et depuis quelques années, on discute aussi l'utilisation de la coupe menstruelle. Il n'y a pas de physiopathologie qui est encore bien déterminée, mais on évoque l'effet ventouse et l'effet pince lors du retrait. Donc, l'objectif de notre étude était de déterminer si l'utilisation de la coupe menstruelle est un facteur de risque d'expulser son stérilet. Pour cela, on a fait un questionnaire en ligne. Les critères d'inclusion étaient d'être majeur et d'utiliser le DU dans les 5 dernières années, donc entre 2017 et 2022, au moment de notre étude. Si ces critères n'étaient pas respectés, le questionnaire prenait fin. Donc, il y avait 4 grandes parties. La première, c'était sur les données personnelles de la répondante, son âge, sa morphologie, ses antécédents. Puis la deuxième sur l'utilisation du DU de façon générale. Puis la troisième, la plus importante, permettait de décrire l'utilisation du DU, donc son type, la gesticité-parité au moment de la pause, l'abondance des règles, les moyens de protection utilisés, la présence de dysménorrhée, pourquoi le DU avait été arrêté si ça avait été le cas, et s'il y avait eu une autre pause par la suite. S'il y avait une expulsion, demander le délai entre la pause et l'expulsion, et les circonstances si elles étaient connues. Donc si un autre stérilet était posé par la suite, la troisième partie pouvait être relancée, et du coup, on pouvait répondre comme ça à 3 descriptions de stérilet. Et la 4e partie n'était pas obligatoire et recherchait l'information sur l'utilisation concomitante de la coupe menstruelle et des DU si les femmes avaient reçu une information ou pas. Donc pour cela, on a fait donc notre questionnaire, on a cherché le nombre de sujets nécessaires, on a fait valider notre questionnaire qui du coup a obtenu la conformité de recherche MR004. On a mis notre questionnaire sur Lyme Survey, qui est un site qui respecte les règles RGPD, et on l'a diffusé en ligne, donc sur les réseaux sociaux et dans des salles d'attente avec des affiches avec un QR code pour les patientes. Le recueil s'est fait du 13 septembre au 3 décembre 2022. Une fois qu'on avait eu le nombre de réponses nécessaires, on a du coup clôturé le questionnaire et après on a reclassé, nettoyé notre base de données. On a donc une base de données par répondante et on a aussi fait une base de données par format wide, c'est-à-dire par utilisation de DU. Une fois qu'on avait nos bases de données, on a pu passer aux analyses. Donc on a fait une analyse descriptive, univariée, avec les variables qui étaient significatives de cette analyse univariée. On les a mis dans notre modèle multivarié, qui est un modèle de régression logistique pas à pas descendant. Donc nous avons eu 1840 réponses, on a eu 281 exclusions, on a pu analyser 1559 réponses, soit l'utilisation de 2200 DU, et parmi lesquelles nous avons eu 100 expulsions. Sur les 1559 réponses analysées, l'âge moyen était de 30 ans, les femmes étaient globalement en bonne santé, nullipare, et 65% d'entre elles utilisaient le stérilet au cuivre. Sur les 2200 utilisations, la majorité des stérilets étaient toujours en place, les règles étaient d'abondance normale et 23% des femmes utilisaient la coupe menstruelle.
Donc on a eu 100 expulsions, ce qui représente un taux d'expulsion de 4,6% dans notre étude. 37% d'entre elles se sont déroulées durant les règles et la majorité se sont déroulées dans les 3 premiers mois, après la pause. Donc je ne vous présente pas les résultats de notre analyse univariée. On retrouvait donc 16 variables significatives qui ont été intégrées dans notre analyse multivariée, qui retrouve du coup 7 variables qui sont significatives. Donc notre étude retrouve comme facteur de risque d'expulsion du DU l'utilisation de la coupe menstruelle avec un odds ratio de 1,5, c'est-à-dire que les femmes qui utilisent la coupe menstruelle ont 1,5 fois plus de risque d'expulser que celles qui ne l'utilisent pas. On a aussi retrouvé l'antécédent d'expulsion du DU et l'utilisation du DU au cuivre avec un odds ratio de 1,30, l'utilisation depuis moins de 3 mois du DU avec un odds ratio de 2,7 et l'antécédent de GU avec un odds ratio de 3,4. L'utilisation de la coupe menstruelle et le long temps d'utilisation du DU sont ressortis comme facteurs dits protecteurs car l'odds ratio était inférieur à 1. Donc on va discuter un peu sur notre population, voir si ma population d'études elle était comparable du coup à la population française. Ce qui était comparable, c'était le taux d'expulsion. J'avais un taux d'expulsion de 4,6 alors que dans la population générale, il est estimé entre 2 à 10%. Et dans notre étude, 23% des femmes utilisaient la coupe menstruelle et dans la population française, elles sont 24%, donc c'est plutôt bien. Ce qui était différent, c'est que dans ma population, les patientes étaient plus jeunes et nullipares que le baromètre de santé de 2016. Si on cherche à comprendre un petit peu cette différence, déjà on a fait une diffusion sur les réseaux sociaux, donc déjà on va chercher forcément des femmes plus jeunes. 65% d'entre elles utilisaient le DIU au cuivre, et c'est ce que je vous ai dit au début, c'est des femmes plus jeunes qui l'utilisent aussi. Et mine de rien, on compare aussi par rapport au baromètre de santé de 2016. Ça fait quand même un moment, et donc du coup, depuis, peut-être aussi que l'âge des femmes qui utilisent le DIU a aussi diminué. Si, par exemple, on regarde les études précédentes sur le même sujet, comme l'étude des couples, l'étude du docteur Picard, elles aussi ont des populations plus jeunes et nullipares comme la nôtre. Du coup, on va maintenant discuter de notre objectif principal, c'est-à-dire l'utilisation de la coupe menstruelle comme facteur de risque d'expulsion. Pour rappel, dans notre étude, l'odds ratio est de 1,5. Donc c'est plutôt un effet modéré par rapport aux études précédentes. Donc on va détailler. Donc il y a eu l'étude des coupes, une cohorte prospective multicentrique française menée en 2018 sur 200 patientes qui retrouvent un hazard ratio de 4,3. L'étude Schneier, une étude américaine qui était une analyse univariée menée en 2019 sur 600 femmes qui retrouvent un odds ratio de 2,7. La thèse du docteur Robert, une analyse multivariée avec ajustement sur l'âge, l'abondance des règles, les douleurs, les paramètres du DU, menée en 2020 sur 200 femmes qui retrouvent un odds ratio de 4,8. Et le mémoire de Madame Biro, une sage-femme, qui a fait une analyse univariée en 2021 sur 1200 femmes qui retrouvent un odds ratio de 3,6. Donc on peut voir dans ces études précédentes, elles ont souvent un faible effectif, ce qui crée du coup un manque de puissance dans les résultats. Et majoritairement, c'est des analyses univariées, donc ce qui peut expliquer aussi des odds ratios beaucoup plus élevés, car du coup, ça crée des facteurs de confusion. Donc notre étude est plus robuste et plus puissante que les études précédentes. Les forces de notre étude, déjà on a la plus grande cohorte sur ce sujet. On a aussi atteint notre nombre de sujets nécessaires, donc ça c'était vraiment pas donné, donc pas dit, donc on est vraiment très content. On a fait une analyse multivariée avec une régression logistique pas à pas descendant, ce qui nous a permis d'avoir une très bonne validité interne, et on a une bonne validité externe, même si notre population est plus jeune et nullipare que la population du baromètre de santé de 2016. Malheureusement, on a forcément des biais, donc des biais de mémorisation, puisque nous demandions des informations qui pouvaient dater de plusieurs années, des biais de déclaration, puisque c'était un questionnaire, donc il y a toujours des biais de désirabilité, et on a aussi des biais d'information, puisqu'on a reclassé des données. Donc pour conclure, l'utilisation de la coupe menstruelle majeure le risque d'expulsion du DU de 1,5 par rapport aux non-utilisatrices de la coupe menstruelle. Il est donc important de poursuivre les études sur la physiopathologie de l'expulsion liée à la coupe menstruelle pour ainsi mieux informer les femmes qui utilisent le DU, des risques encourus et comment les limiter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions pendant 12 minutes.
Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'on aurait l'information de savoir, puisqu'il y avait l'histoire de l'expulsion qui a lieu dans les 3 mois suivant la pause, est-ce qu'on sait si l'expulsion qui serait due à la coupe menstruelle a aussi lieu dans ces 3 mois-là? Est-ce que ce serait une augmentation de ce facteur-là? C'est de façon globale ou c'est dans les 3 premiers mois, on n'a pas réussi à montrer que c'était... En fait, le but de notre étude, c'est vraiment de rechercher les facteurs indépendamment les uns des autres, savoir si c'est le fait d'utiliser la coupe menstruelle ou si c'est le fait de l'utiliser depuis moins de 3 mois pour justement qu'il n'y ait pas de facteur de confusion, ce qu'on appelle, donc qui pourrait être une association de facteurs de risque qui du coup crée un risque plus fort. Tout à fait. Et je me dis qu'effectivement, dans une future étude, le fait de ne pas empêcher ad vitam aeternam les femmes qui portent un DIU d'utiliser la coupe, mais éventuellement de conseiller de ne pas les porter pendant les 3 premiers mois lors de ces risques-là. Du coup, notre étude, elle montre surtout qu'il faut les informer, mais il ne faut pas contre-indiquer. En fait, les études précédentes, elles nous poussaient plutôt à contre-indiquer l'utilisation, alors que maintenant, on se rend compte que c'est plutôt donc d'autres effets, d'autres facteurs de risque, comme le fait, par exemple, d'utiliser un DIU au cuivre, qui peut aussi entraîner l'expulsion. Donc, il faut être plus vigilant dans les 3 premiers mois. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, ce serait peut-être mieux de mettre la visite de contrôle du stérilet à 3 mois, vu que c'est dans ces 3 premiers mois où il y a le plus de risques, plutôt qu'à 1 mois. Je vous remercie. Encore une autre question, peut-être ? Bonjour, merci pour la présentation. Je vais peut-être poser une question trop spécifique, mais j'ai été confrontée à une situation d'une femme qui avait un stérilet au cuivre, qui utilisait la coupe menstruelle aussi, et elle n'a pas expulsé le stérilet, mais elle a une grossesse sur stérilet. Est-ce qu'on a des données sur... Alors, d'une part, ça je sais pas, à ma connaissance, il n'y avait pas de... C'est pas prouvé que la bonne situation du stérilet dans l'utérus garantit une meilleure contraception, une meilleure efficacité contraceptive. Mais est-ce que vous avez peut-être une idée là-dessus sur Nous, on a eu beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes en utilisant un stérilet. Et ça n'avait pas forcément de rapport avec l'utilisation de la coupe menstruelle en fait. Mais effectivement, il y a eu une thèse l'année dernière qui a été présentée sur l'utilisation de la coupe menstruelle sur le déplacement du stérilet. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas vraiment défini où doit être le stérilet dans l'utérus. Et on sait que dans les 3 premiers mois, il bouge naturellement qu'on utilise la coupe menstruelle ou pas. Et c'est en fait, il va chercher sa place et malheureusement, des fois, il va expulser parce que les règles sont trop abondantes ou du coup, le corps considère que c'est un corps étranger, il va essayer de l'expulser. Donc, je ne peux pas dire que si l'utilisation de la coupe menstruelle majore le risque de grossesse, en tout cas. Et du coup, dans la littérature, on n'a pas montré non plus que le fait que le stérilet bougeait majorait le risque de grossesse sur stérilet, ou ça, c'est pas non plus. S'il n'est pas au bon endroit, normalement, effectivement, c'est moins efficace. Donc, non, donc ça, c'est quand même plutôt... Après, le problème, c'est que même... il y a eu beaucoup de grossesses, même si le stérilet est en place, et c'est le problème du stérilet, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de grossesses extra-utérines ou de grossesses bien placées, et c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une grossesse. Ok, merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez des chiffres sur l'utilisation de tampons avec les expulsions de stérilés. Parce que vous parlez des culottes menstruelles, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. Du coup, on a lu une étude qui montrait qu'il n'y avait pas de risque avec le tampon. Alors, il parle d'un cas où les fils du stérilet ont pu s'entortiller autour du tampon, mais c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que c'est un peu le but de notre étude aussi, c'était de voir si c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose au niveau du vagin ou si du coup c'est l'effet ventouse qui peut jouer en fait. Et donc c'est pour ça que la physiopathologie elle est hyper importante. Parce que est-ce que c'est vraiment l'effet ventouse? Est-ce que c'est l'effet pince? Est-ce que c'est juste d'avoir quelque chose dans l'utérus? On ne sait pas. Mais il n'y a pas vraiment eu d'études spécifiques sur le tampon, ou c'était des cas anecdotiques. Bonjour, Pascal Durier, médecin généraliste à Lille. Je n'ai pas bien compris le mode de recrutement des patientes. Est-ce que vous aviez mis dans la salle d'attente recruter les femmes qui avaient un stérilet, les femmes qui avaient un stérilet et qui utilisaient les coupes, parce que vous dites que 23% utilisaient des coupes dans le groupe,
Voilà, donc je n'ai pas bien compris. Oui, effectivement. Premier point. Pas bien précisé. Effectivement, on faisait un questionnaire, on demandait juste à ce qu'elles utilisent le stérilet. En fait, on mentionnait pas du tout la coupe menstruelle ni l'expulsion pour pas avoir de biais. Le but, en fait, on avait vraiment... elles mettaient leur stérilet et après, on leur demandait l'abondance des règles. S'il n'y avait pas de règles, du coup, ça passait les questions. S'il y avait des règles, on leur demandait, du coup, s'il y avait des dysménorrhées et le type de protection utilisée. C'est là où elles renseignaient leur protection. Et donc, dans les 100 qui ont expulsé, est-ce qu'elles avaient toutes expulsé avec les coupes ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres femmes qui avaient expulsé sans coupe? Il y en a plusieurs qui ont expulsé sans couple, sans cup, effectivement. Il n'y a pas que, des expulsions. J'ai plus d'expulsions stérilées sous tampon dans ma pratique qu'avec des coupes. Après, ça dépend effectivement l'âge des patientes aussi, parce que la coupe menstruelle, finalement, c'est aussi assez récent, donc il y a ça aussi, mais oui, les femmes plus vieilles l'utilisent depuis plus longtemps, donc souvent il y a moins de risques aussi, mais... J'ai pas eu de cas, en tout cas, je me souviens plus si on avait regardé en détail par rapport au tampon. On a le temps pour une dernière question, si jamais. Ok, bon, merci beaucoup pour la présentation. Merci. Il y a juste une petite question là tout devant qui vient juste de sortir, si jamais vous pouvez apporter le micro. Non, moi j'avais juste une question, du coup, comment ça se fait que toi, dans ton travail, tu as eu autant de, justement, enfin c'est super, tu as pu recruter plein de femmes, et comment ça se fait que ça n'a pas été fait auparavant, qu'il y ait que 200, 400 de recrutés sur les études que tu as déjà citées? Du coup, quand j'ai présenté ma fiche de thèse à la fac, on m'a bien fait comprendre que j'aurais jamais le nombre de sujets nécessaires, que ça finirait dans une étude qui sera pareil, un faible effectif et du coup pas une bonne puissance. Et donc du coup, je me suis battue pour le faire. Et si notre temps de recueil il a été si court, en fait, c'est que j'ai mis sur les réseaux sociaux. J'étais contente, j'avais 500 réponses et en fait, j'ai demandé à une Instagrammeuse. Charline la sage-femme, et du coup en 3 heures j'ai eu 1000 réponses. Et en fait, si on s'est arrêté à 1800 réponses, c'est parce que Lime Servette a bugué. En fait, on n'avait pas pris l'option réponse illimitée. On s'est dit, il nous en faut 1500, on prend l'option 1000 réponses par mois, ce qui nous paraissait déjà énorme. Et donc, du coup, en 3 heures, ça a fait bugger le système. Donc, peut-être que j'aurais pu vous présenter une thèse avec 10 000 réponses, mais malheureusement, on a eu un souci financier.